so lonely. Et salut à tous, c'est Devil Boy. Aujourd'hui on se retrouve pour encore une nouvelle série. Cette série ce sera du tuto Redstone. En gros, déjà je vais vous expliquer ce que c'est Redstone, mais après. Donc l'épisode d'aujourd'hui c'est les bases, et ensuite on va faire des machines, enfin des usines, euh, à nourriture, à tout ce genre de choses. Toutes ces petites choses qui peuvent améliorer Minecraft. Donc, on va commencer par le commencement. La redstone, qu'est-ce que c'est? Donc la redstone, c'est cette chose. On relance. Excusez-moi. Cette chose, donc cette petite poudre qui se mine donc sous cette forme. Donc nous avons, ça c'est le minerai de redstone, et la poudre c'est ça. Donc ça se mine avec une pioche en fer ou en diams, pas une pioche en pierre, ça ne marche pas. Alors, la redstone, ça se positionne comme ça sur le sol, et c'est l'équivalent de fil électrique. Mais avec ces fils électriques, on peut faire plein de choses. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, l'onglet Redstone est très complet. Donc aujourd'hui, on va juste détailler tous ces petits objets qu'on voit ici. Et ensuite, on partira sur des machines, une machine par épisode, et voilà. Donc tout d'abord, il faut savoir que la Redstone se comporte d'une manière... voilà. C'est-à-dire que là, je vais allumer avec le levier. Donc le levier, on détaillera après, hein. Donc voilà, bon, le levier, c'est simple, hein. Donc là il est en position on, en position off. Là, la redstone se comporte comme comment? Donc transmet le courant sur 15 blocs. Voilà, donc là on est à 15 blocs plus loin, c'est-à-dire que si je casse la lampe, ça ne marchera pas, ça ne marche pas, et ici ça fonctionne. 15 blocs. Alors vous allez dire, ouais, bah 15 blocs c'est pas long quand même. Et ben justement, c'est à ça que servent les petites choses qui sont ici, qu'on appelle des répéteurs. C'est-à-dire que là, on est sur la même distance, mais si je casse et que je remets ici, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le, le répéteur réagit entre guillemets comme un émetteur. C'est-à-dire que là, on peut repartir de nouveau sur 15 blocs. Donc là, j'ai pas mis 15 blocs parce que voilà, j'avais pas envie de faire un circuit qui fasse 3 km de long. Donc là, on peut repartir à nouveau sur 15 blocs et ainsi de suite. Il y a quand même un petit désavantage, c'est que là, on a un tick de délai. C'est-à-dire que comme vous pouvez le constater, là c'est instantané. Tout s'allume en instantané. Alors qu'ici, il y a un tick. Alors les ticks, c'est un peu les... Je peux pas parler de secondes, mais si c'est un peu ça, c'est les secondes de Minecraft. Voilà, c'est... Ouais, on peut dire ça comme ça. Et donc les répéteurs peuvent se régler, c'est-à-dire qu'elles sont sur 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, et 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, voilà. Et ce qui va donner ça. Vous voyez que ça s'allume en... Voilà. Donc l'information est transmise au bout d'ici de 8 ticks, plus 1 tick de réaction pour le levier, ça fait 9 ticks. Plus encore 1 tick de réaction pour la lampe, ça fait 10 ticks. Voilà, en 10 ticks, alors que là on est qu'en 2 ticks. C'est-à-dire que... Enfin là, bon, puis maintenant on est en... Ouais, bon bref, c'est pas très important ça. Donc attendez, ce que je vais faire... Parce que j'aime bien faire les explications de jour, c'est bien. Alors on va détailler maintenant les blocs. Donc la partie 1, on y reviendra après, hein. Qu'est-ce qui peut être alimenté par la redstone? Eh bien, pas mal de choses. Tout d'abord, donc on va commencer par les deux plus importants pour mes yeux. Enfin, les plus importants, non pas forcément, mais bon, voilà. Le dropper et le dispenser. Donc, distributeur, dropper. La différence, alors tout simple. Le dropper va juste distribuer les items, alors que le distributeur, donc dispenser, va distribuer les items, mais pas que. C'est-à-dire que par exemple, quand on met un seau d'eau dedans, comme ici, il va distribuer l'eau, alors que lui, avec des seaux d'eau, va lui donner le seau d'eau. Démonstration, le seau d'eau, il envoie l'eau lui. Et si on rappuie, il ravale. Tout simple. Bon, ensuite. Les pistons. Alors les pistons, bah, tout simple, hein, voilà. Ça c'est un piston normal, ça c'est un sticky piston. Sticky piston, capacité, je vais vous montrer. Hop, on prend un bloc, on le met devant.
Bon, là, il y a alimenté le dispenser à côté parce qu'il y a une transmission de bloc à bloc, mais ça, faut pas, ça, on verra. C'est assez simple à comprendre. Le bloc de musique. Alors, évidemment, on n'entend pas, mais en gros, il émet des notes. Des notes de musique qu'on n'entend pas parce que j'ai dû couper le son de la musique pour pas que la musique Minecraft se mette parce que c'est chiant. Non, mais bon, ça c'est pas très utile. C'est pour faire de la musique, c'est pour ceux qui veulent faire de la musique, mais après, si vous voulez que je fasse une vidéo juste sur le bloc de musique, je le ferai. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet principal. C'est pas ça qui se sort dans toutes les machines, hein, je vais vous dire. Et là, c'est la lampe, tout simple. Voilà. Alors ensuite, ben, qu'est-ce qui peut s'alimenter encore par la redstone? On a les portes. Donc, toutes les portes, hein, c'est-à-dire que les portes en bois, donc les portes en bois peuvent s'ouvrir à la main, mais peuvent aussi se faire à la redstone. Et les portes en fer, par contre, ne peuvent pas, là je clique, hein, ne peuvent pas s'ouvrir à la main. Elles peuvent juste s'ouvrir avec une source de redstone. Utile pour les mobs. Enfin bon, bref. On verra ça plus tard. Elles ne peuvent pas être cassées aussi par les mobs. Parce que en mode difficile, donc en difficulté difficile, je vais vous montrer ici. Difficulté difficile, donc hard. Les zombies peuvent casser les portes en bois. Ensuite, on a les fence gates, donc ça c'est les portails. Voilà, tout simple. Donc ça, on y viendra après. Bon, alors, qu'est-ce qui peut alimenter en redstone? En fait, absolument pas mal de choses. Donc tout d'abord les boutons, donc on en a vu là-bas, donc on appuie dessus et comment? On appuie dessus et ça émet une source pendant un certain temps. Si je dis pas de bêtises, le bouton en pierre émet pendant plus longtemps que le bouton en bois. À peine plus longtemps. On a aussi les tripwires. Tripwire, je vais vous montrer une démonstration. Tac tac, on va faire ça comme ça. Ici. Et il nous faut un fil qu'on récupère sur les araignées. Fil, non, je suis en anglais, c'est vrai. Alors hop. Et en fait, quand on passe dessus, on entend le petit clic-clic. Alors je sais pas si vous allez entendre le son, alors je vais vous faire une démonstration visuelle. Alors que je jette mes items par terre, si je passe ici. Idéal ça pour des pièges. Même si c'est visible, idéal pour des pièges. Donc tripwire c'est ça. Le levier, tout simple. La torche de redstone. Alors au niveau des crafts, ça sert un peu à rien que je vous les montre, donc enfin je pourrais vous les montrer, mais peut-être si vous voulez que je vous montre les crafts, ou alors je peux vous filer un lien vers un wiki, plutôt c'est ce que je vais faire je pense. Parce que le problème de montrer les crafts c'est que ça prend trop de temps, puis c'est des crafts assez faciles, donc torche de redstone si vous voulez c'est comme une torche, mais sauf qu'à la place du charbon vous mettez une redstone, voilà. Torche de redstone, pour vous montrer un peu, un endroit que c'est que je peux faire ça, voilà. Alors, assez intéressant ici. Là, ça va y mettre 15 blocs de ce côté et 15 blocs de l'autre côté. Donc en tout 30 blocs. Mais voilà, c'est pas... Enfin bon. Euh, Elle peut également s'éteindre. C'est-à-dire que si la torche de redstone reçoit une impulsion redstone, donc un courant électrique, elle s'éteint. Tout simple. Bon, ensuite. Répéteur. Bah, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le comparateur. Alors le comparateur, c'est assez compliqué à expliquer comment ça fonctionne, mais en gros ça compare, c'est le principe du comparateur. Ah et d'ailleurs aussi, il y a un bloc que j'ai oublié de vous montrer qui peut alimenter en redstone, Trapped Chest. C'est comme un coffre, sauf qu'il émet source de redstone avec une... Alors pourquoi on entend des bruits assez bizarres. Excusez-moi. Lui, il émet que sur 1, c'est-à-dire il émet pas sur 15. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous utilisez un Trapped Chest pour faire un piège, vous lui collez un répéteur au cul. Comme ça, dans le sens. Alors le répéteur a un sens. Il se comporte un peu comme une LED. Ouais, une LED. Comme une diode. Vous voyez. Et là, il peut émettre sur 15 blocs. Bon, il y a toujours le fameux délai d'un tick. Mais... Voilà. Alors, le comparateur, lui, beaucoup plus intelligent que le Trapped Chest. Parce que le Trapped Chest, si vous pouvez le voir, donc là, il y a un chest normal. Trapped Chest, le voici. Donc déjà, il se combine pas, ça peut être assez utile, mais
regardez ce qui se passe, on voit la différence entre les deux. Un joueur aguerri va tout de suite le voir. Si ça fait pas longtemps que vous jouez, ça se verra pas forcément tout de suite, mais vous pouvez le voir. Donc le comparateur, lui, il sert à plein de choses. C'est-à-dire que regardez, si ici je colle une lampe comme ça, me semble-t-il, et que je mets une item dedans, il détecte quand il y a une item qui passe. Mais encore plus intelligent. Le comparateur, il sert vraiment pas mal de choses. Vous prenez... on va prendre un bloc simple, voilà. On va prendre une flèche. Je vais vous expliquer pourquoi la flèche. On peut prendre n'importe quel item, mais je préfère la flèche parce que c'est beaucoup plus explicite. Il nous faut... Qu'est-ce qu'il nous faut? Une item frame, voilà. Donc ça, c'est un cadre item. Voilà. Donc là, il détecte. Il nous faut... Euh... Je sais pas trop comment expliquer. Si, on peut faire ça comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Évidemment. Par contre, on va cheater quand même. Oui, c'est légal de faire ça, je vous le dis. Alors, là, normalement, si je tourne la flèche d'un cran, voilà. Alors, il y a 8 positions de la flèche. Et donc, là, elle les met donc, ici, tout de suite. Ensuite, elle va y mettre au premier. Bon, ça va alimenter le deuxième parce qu'il est collé, donc voilà. Ensuite, ça va y mettre au troisième, donc au deuxième, mais ça va alimenter le troisième aussi. Et en fait, voilà. Et avec ça, on peut faire des super systèmes qui permettent en gros de faire pas mal de choses comme, je sais pas comment vous dire, mais qui permettent par exemple, vous pouvez faire un truc comme ça, un système de shop, un peu de magasin. Vous mettez ça comme ça, vous mettez ça comme ça. Là vous dites, alors voilà, là ça achète de la redstone, du fil, du granit, là, et voilà. Et puis vous mettez la flèche en face de ce que vous voulez, vous appuyez sur un. Donc voilà, vous pouvez constater, hein, ça se met bien en face, donc on peut encore mettre en dessous. Vous disiez, voilà, vous disiez, bien sûr, vous dites l'objet que vous voulez, vous appuyez sur un bouton et ça vous donne l'objet. Ça peut être assez intéressant pour une salle des coffres notamment. Après, c'est assez compliqué à mettre en place, faut pas se le cacher, mais voilà, ça permet de. Enfin bon, bref, c'est pas très. Voilà, je vous montrerai. De toute façon, tous ces objets-là vont être montrés quand ce sera dans des machines, donc voilà, mais là, c'est sûr, voilà, il faut quand même bien vous faire une vidéo pour les bases, pour que vous voyez un peu. Voilà. Bon, alors le hopper, donc l'entonnoir. Alors lui, pareil, il fonctionne avec le comparateur, c'est-à-dire que le comparateur va détecter quand un item va passer dedans. Le hopper sert à pas mal de choses, notamment, donc c'est logique, hein, il suffit de... C'est pas très compliqué de voir, mais si vous mettez un hopper sur le coffre comme ça, vous mettez une item dedans, elle passe en dessous, normal. Maintenant, on peut bloquer ce hopper, c'est-à-dire que si on lui met une impulsion redstone, donc un courant électrique dans le hopper, on peut mettre un répéteur. Si on met un petit courant électrique de cette manière, qu'on prend un levier ou une torche, on va prendre un levier, pendant que je marche le tripwire. Le hopper ici va être bloqué, c'est-à-dire que là vous pouvez mettre autant d'items que vous voulez dedans, ils passeront pas. Si vous... Voilà, hop, ils vont descendre dans le coffre. Autre chose intéressante, qui peut se passer si... voilà, c'est-à-dire que vous mettez un autre coffre dessus et il va aspirer les items dans le coffre du dessus. Bah là, je me suis fait avoir, j'ai mis attraper de chest. Oui, parce que si vous mettez... L'avantage du trapèze chest est ici présent, c'est-à-dire que là vous pouvez voir, ok, les items que vous mettez, voilà, vous vérifiez, vous êtes sûr, là je vais pas mettre ça. Ah non, en fait, la redstone, je vais pas la mettre. Vous l'enlevez.
tout se fait aspirer, et voilà. Et tout se retrouve dans le coffre du bas. Il doit être aussi un trapèze chest. Non, c'est un chest normal celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a L'observer block, très important. Il a été... Alors, tout ça, c'est assez vieux. Ça date de la 1.5 de Minecraft. Tous les blocs que je vous ai montrés juste avant. Plus 2-3 que je vais vous montrer après. Il date de la 1.5 de Minecraft, c'est-à-dire la Redstone Update. C'était l'update Redstone que tous les gros Redstoners attendaient, parce qu'avant, on pouvait pas faire des machines très sophistiquées. Maintenant, c'est beaucoup plus... Voilà. Et l'Observer block a été rajouté à la... Voilà, 1.9 ou un truc comme ça. Et par exemple, il détecte les changements d'état, c'est-à-dire que là, il observe le bloc. Ici, il observe. Si je mets un bloc, vous voyez que la redstone s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. Mais encore plus impressionnant, ça peut être assez... Alors là, je vais peut-être faire une découverte parce que... Voilà, on peut faire une horloge, une cloque. C'est-à-dire que là, là, à mon avis, ça doit être tous les ticks, je pense. Et au bout de cette... Alors là, ça va faire un peu de bruit, donc on va la désactiver juste après. C'est un peu bugué, mais voilà. On va éteindre ça parce que... Mais les horloges, comme ça, on peut en faire de plusieurs manières. Par exemple, vous prenez ça, un répéteur et un levier. Non, si on peut prendre un levier. Vous mettez une redstone comme ça, une redstone comme ça. Vous mettez un répéteur comme ça, un répéteur comme ça. Vous mettez ça, ça. Si, bah, du coup, le levier, je l'ai pas pris, quoi. On peut prendre une torche. Je vais vous montrer un peu la torche. Voilà. Philips. Alors, je disais, donc la cloque, en gros, ça peut servir dans certains systèmes, mais c'est assez buggé, donc je préfère pas trop me servir de ça. On peut faire des cloques beaucoup plus précises, qui se règlent et tout, avec des hoppers, mais je vous montrerai ça dans des machines, ce sera beaucoup plus explicite. Là, c'est vraiment une vidéo pour les bases, donc je préfère, voilà. Donc l'observer block, c'est un bloc voilà, qui observe les changements d'état et qui émet une impulsion de redstone en conséquence. Ça peut servir dans certains cas, je vous montrerai des usines où ça fonctionne très bien. Donc voilà, vous verrez ça dans des usines. Alors, le Daylight Sensor, bon bah le panneau solaire, quoi, on peut appeler ça comme ça, hein. Voilà, donc émet impulsion de redstone quand il fait jour. Mais je crois qu'il émet pas sur 15, je suis pas sûr. Tu dois émettre sur 15 quand même. Qu'on peut mettre en mode nuit. C'est intéressant, ça a été rajouté après, ça, le mode nuit, il me semble. Faites un clic droit dessus, il passe en bleu comme ça. Quand vous mettez la nuit. Pas time set day, pardon, time set night. Maintenant il va y mettre, voilà. C'est très simple hein, comme utilisation. Alors le bloc de redstone, alors très utile. Euh, Très utile parce que ça peut permettre de faire des montages en chaîne un peu. Enfin ça vous verrez plus tard, mais c'est voilà. C'est un bloc voilà, qui émet de la redstone sur toutes ses faces et donc bah, je peux peut-être vous le montrer ici. Voilà. Très simple d'utilisation. Ça peut servir dans certains cas, ça sert pas tout le temps ça. Ensuite on a les plaques de pression. Bon, plaques de pression, tout simple, vous les avez vu là-bas en action. Puis j'en me suis servi dans mon LP, donc c'est voilà, c'est des petites plaques de pression toutes simples. Ah mais quoique, je me suis servi dans le LP. Ah oui, mais l'épisode vous l'avez encore pas vu. Ouais, c'est pas très grave, vous le verrez de toute façon. Je vous spoil, il y aura des plaques de pression. Euh, Comme ça vous verrez le craft. Bah, je peux vous faire une petite démonstration détaillée. Pour les plaques de pression, il y a un truc assez utile à apprendre sur une plaque de pression, c'est que vous prenez une item comme ça par exemple et vous l'achetez dessus. Elle s'enfonce. Ça peut être assez pratique. Et pareil, si vous prenez un arc, puis des flèches, vous tirez une flèche ici. Voilà, ça s'active. Et puis sur le bouton à pierre aussi. Et aussi sur... Là par contre c'est moins sûr. Si, ça marche. Ça peut servir parce que... Enfin, ça sert. Euh, Les plaques de pression pondérées. Alors là par contre c'est assez bizarre à expliquer comment ça fonctionne. Une démonstration sera plus parlante.
Les plaques de pression pondérées, ça sert à détecter quand il y a... Voilà. S'il y a un stack d'items, ça émet que sur un. Maintenant, s'il y a deux stacks d'items, ça émet sur 2. S'il y a 3 stacks d'items, alors. Et s'il y a 4 stacks d'items... Oh putain, ça c'est chiant. Voilà, s'il y a 4 stacks d'items, et ainsi de suite, on peut aller jusqu'à 15 stacks comme ça. C'est assez emmerdant comme truc. Ça, honnêtement, je m'en sers jamais. Pour vous dire, j'ai été chercher sur internet comment ça fonctionnait pour vous faire quand même une explication dessus, parce que voilà, ça fait partie des trucs de Redstone et je savais même pas exactement comment ça fonctionnait. Alors ensuite, on a euh, des, des choses assez basiques sur Minecraft, mais qui servent. Et mes collègues de ici vont m'en vouloir parce qu'en fait, on avait déjà fait un cours là-dessus, mais ça s'applique aussi dans Minecraft, donc c'est important. Donc c'est les portes logiques. C'est assez important, ça sert à peu près dans toutes les machines. Donc je vais vous en montrer deux trois de base. Donc il y a d'abord la porte non. En gros, c'est un inverseur. C'est-à-dire que là, le levier est en position off et le piston est en position haute. Ça veut dire que le piston reçoit un courant. Mais si on fait l'inverse, voilà ce qui se passe. Donc d'où le porte non. Il y a aussi la porte oui, mais la porte oui, c'est aussi basique. La porte oui, c'est ce qui est là-bas par exemple. Donc porte non, voilà, c'est très simple d'utilisation, c'est un inverseur en fait. Moi je vais toujours appeler ça un inverseur, voilà, faut pas m'en vouloir. Donc ensuite on a la porte OU, donc la porte OR, parce que les noms anglais c'est assez important. Peu importe le levier qu'on met, le piston fonctionne. On peut d'ailleurs même mettre les trois, voilà, pour dire. C'est assez simple d'utilisation. Ensuite on a la porte NOR, donc c'est la porte non OU, donc c'est l'inverse du OU, c'est-à-dire que si on met qu'un seul levier, il se passe rien. Si on met qu'un seul levier, je disais, il se passe absolument, mais absolument rien. Et si on met les trois leviers, hop, le piston se baisse. Voilà. Ensuite, on a la porte E. La porte E, voilà. Il faut activer les deux leviers pour que le piston s'active. Il y a plusieurs designs de ces portes, hein, mais honnêtement, ça sert à pas grand chose. Alors, voilà. Et puis, si vous voulez faire une porte non E, une porte NAND, suffit de faire ça, vous mettez une torche ici, et puis, c'est-à-dire que là, quand les deux leviers sont fermés, non, pardon, quand il n'y en a qu'un, le truc s'ouvre. Donc quand il y en a 0, le truc est ouvert, quand il n'y en a que 1, le truc est ouvert, idem de l'autre côté, et quand il y en a deux, ça se ferme. C'est, c'est utile dans certaines machines, mais comme toujours, donc je me répète, mais c'est pas très grave. De toute façon, tous ces trucs, on les verra en application sur certaines machines. Alors, j'ai encore pas décidé de la première machine que je vais vous présenter. De toute façon, il faut savoir que dans Minecraft, on peut faire des machines absolument à tout et n'importe quoi. Pour vous donner une idée, en se baladant un peu là-dedans, hein, là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'intéressant qu'on peut se faire? Bah là-dedans, bon, là-dedans, y a rien du tout. Je vais vous montrer. C'est surtout là-dedans qu'il y a des choses intéressantes. Non, là-dedans. On peut se faire toutes sortes d'usines à bouffe. Toutes sortes, hein. Des duplicateurs de rails, des usines à potions, euh, usines à fer, ellipse. Et voilà, donc des fois il y a des petites ellipses qui arrivent comme ça, mais c'est normal, c'est des petits imprévus qui arrivent pendant les vidéos, c'est rien du tout. Donc je disais, on peut faire des usines absolument à tout et n'importe quoi, donc à fer, à... qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des usines à mob. Alors les tours à mob, très intéressant, ça on en verra. Usine à canne à sucre, usine à blé, usine à tout ce que vous voulez, tout. On peut absolument faire des usines à tout et n'importe quoi. On en verra pas mal, beaucoup même. Après, au fur et à mesure que ça avancera, j'en ferai de plus en plus, de moins en moins, on verra. Voilà, voilà. Donc, ben, du coup, ça va être la fin de l'épisode parce que voilà, on a fait le tour des bases de la Redstone. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous poser les questions en commentaire, je saurai y répondre ou pas, ça dépend. Si je peux vous conseiller quelques youtubeurs à regarder sur la Redstone, iPierre, de sûr, c'est un très bon restoneur français en plus, parce qu'il faut savoir que les bons restonneurs, mais généralement ils sont anglais alors. Mais iPierre est un très bon restonneur français.
Faut regarder. Alors en anglais, qu'est-ce qu'on a? On a Ilmango, c'est un youtubeur qui fait pas mal de grosses usines, mais des usines, faut voir les usines que c'est quoi. Sinon il y a Minecraft Zephyr. Alors lui par contre ça fait un moment qu'il a pas sorti de vidéo, donc du coup tout ce qui est observer block, tout ça, lui chez lui ça n'existe pas. Euh, mais il fait des très bonnes usines. Sinon voilà c'est à peu près tout. Je pourrais peut-être vous mettre les liens vers leur chaîne en description. On verra. Si j'y pense, surtout si j'oublie pas. Et puis voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc voilà, je vous l'ai dit, si vous avez des questions, tout ça, bon bref. Alors, sur ce, c'est la fin de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, vous n'hésitez pas à vous lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Enfin, la totale, quoi, hein. Vous faites absolument ce que vous voulez avec mes vidéos, hein. Ça ne me regarde pas. Voilà. Et vous pouvez également faire de la pub à vos amis, hein, pour faire monter les abonnés, bordel de merde. Bon, voilà. Allez, à la prochaine. Bye tout le monde.